Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, est une figure qui fascine encore aujourd'hui, des siècles après sa naissance. Né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France, il est l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire. Dès son enfance, il est baigné dans une atmosphère de savoir et de culture. Son père, Jacques de Nostredame, est un médecin respecté et sa mère, reine de Saint-Rémy, fait partie d'une famille bourgeoise. Ce contexte lui permet d'accéder à une éducation soignée. Très tôt, il montre un grand intérêt pour les sciences, notamment la médecine et l'astrologie, des disciplines qui marqueront profondément sa vie. Sa jeunesse n'est cependant pas sans drame. À l'âge de 16 ans, il part à l'université de Montpellier pour y étudier la médecine. Il se distingue rapidement par ses aptitudes exceptionnelles, mais son parcours sera marqué par la tragédie. En effet, plusieurs années plus tard, il perd sa première femme et ses 2 enfants à cause de la peste, une épidémie dévastatrice qui touche l'Europe à cette époque. Ce bouleversement personnel marquera un tournant dans sa vie et orientera son destin vers une voie plus mystique et prophétique. Après la mort de sa famille, Nostradamus décide de se consacrer à l'astrologie, à la divination et à l'écriture. Il se réfugie alors à Salon de Provence, où il commence à rédiger ses célèbres Centuries, une série de prophéties en vers. Ces quatrains, souvent cryptiques, sont parfois perçus comme annonçant des événements futurs, et c'est ainsi qu'il devient mondialement connu. Mais si l'on se souvient de lui, c'est bien sûr pour ses prédictions qui encore aujourd'hui suscitent de nombreuses interprétations. Les Centuries sont composés de 100 recueils de 4 vers, mais leur interprétation reste délibérément vague, laissant ainsi place à de multiples explications. Ce qui en fait un objet d'étude fascinant pour les historiens, les astrologues, mais aussi pour toute personne désireuse de comprendre les mystères du destin humain. Parmi les plus célèbres prophéties de Nostradamus, on retrouve des prédictions qui, selon certains, se sont réalisées des siècles après sa mort. L'une des prophéties les plus célèbres est celle de la Révolution française. Nostradamus aurait évoqué une grande révolte populaire qui renverserait la monarchie. Dans l'un de ses quatrains, il semble décrire une période de chaos, de révolte et de bouleversement politique. Bien qu'il ne nomme pas spécifiquement la France, certains experts y voient un écho aux événements dramatiques de 1789 lorsque la monarchie fut renversée et que la Révolution française éclata. Une autre prédiction célèbre de Nostradamus concerne la montée de Napoléon Bonaparte. Certains affirment qu'il avait prédit l'ascension d'un empereur qui viendrait du centre de l'Europe. Cette prophétie semble correspondre à la figure de Napoléon, dont la carrière fulgurante a bouleversé l'Europe au début du XIXe siècle. Peut-être l'une des prophéties les plus effrayantes est celle qui semble anticiper la montée du dictateur nazi Adolf Hitler. Nostradamus aurait prédit l'apparition d'un chef cruel, un homme venu du Nord, et de nombreux commentateurs ont interprété cela comme une référence à Hitler, qui est effectivement né en Allemagne et a semé la terreur en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Nostradamus est également célèbre pour ses quatrains qui, selon certains, annoncent des événements plus modernes, comme les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Un quatrain semble décrire une grande tragédie, avec des tours et une grande fumée, des images qui peuvent évoquer l'effondrement des tours du World Trade Center à New York. Cependant, il faut souligner que ces écrits sont si vagues qu'il est facile d'adapter ces prophéties à des événements passés ou futurs. Nostradamus a aussi écrit sur des phénomènes cosmiques, des catastrophes naturelles et des guerres mondiales. Il semble avoir évoqué un conflit global, ce que certains interprètent comme une préfiguration de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Certains des quatrains les plus énigmatiques mentionnent des rois du Nord, ou encore des armées de l'Est, ce qui a conduit à des spéculations sur l'issue de ces conflits mondiaux. Mais Nostradamus n'était pas qu'un prophète. C'était aussi un médecin très respecté. Il a exercé la médecine en pratiquant des traitements plus humains que ceux de ses contemporains. Lors de grandes épidémies, comme la peste, il a su utiliser des remèdes plus efficaces et moins brutaux que ceux utilisés par les médecins de son époque. Ses connaissances en médecine étaient avancées pour son époque,
et il soigna de nombreuses personnes pendant ses années à la cour du roi Henri II, où il fut consulté pour ses talents médicaux. Sur le plan personnel, Nostradamus se maria une seconde fois en 1556 avec Anne Ponsarde, une veuve de Salon de Provence. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants. Si ses deux premiers enfants, issus de son premier mariage, sont morts de la peste, il semble que sa seconde épouse et sa famille l'aidèrent à trouver un équilibre dans ses recherches et ses engagements. Sa famille est donc un élément important de son existence, mais c'est surtout sa capacité à fusionner science et mysticisme qui l'a fait entrer dans l'histoire. Le 2 juillet 1566, Nostradamus meurt à Salon de Provence, mais son héritage perdure. Aujourd'hui encore, ces prophéties sont étudiées, interprétées et analysées par des chercheurs, des historiens et même des passionnés qui cherchent à comprendre comment un homme du XVIe siècle a pu prédire des événements aussi marquants. Bien que beaucoup de ces prophéties soient restées floues et sujettes à interprétation, ce qui frappe, c'est l'impact qu'il a eu sur notre façon de concevoir l'avenir. Nostradamus nous invite à regarder au-delà de notre époque, à réfléchir aux forces invisibles qui influencent nos vies et à prendre conscience du mystère qui nous entoure. Aujourd'hui, Nostradamus est plus qu'un simple nom lié à des prédictions. Il est un symbole de cette quête inlassable de compréhension des mystères de l'univers et des cycles qui régissent le monde. Son travail nous pousse à réfléchir sur la nature du temps, de l'histoire et des événements à venir, tout en nous invitant à regarder le monde avec un regard plus profond et plus ouvert. En cela, il reste une figure inspirante qui continue de nous encourager à explorer les mystères de la vie et à nourrir notre désir d'apprendre et de grandir spirituellement. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.